comment la Belgique est devenue premier au classement FIFA et un des grands favoris à la victoire finale des grandes compétitions internationales, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, la Belgique a déjà participé aux Coupes du Monde 94, 98 et 2002. Et depuis, plus rien du tout. Et c'est une longue période de disette pour la Belgique. Mais c'est dans les années 2010 que la Belgique va révéler des grands joueurs comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Thorgan Hazard, Yannick Ferreira Carrasco, Thomas Meunier, etc., etc. Le début de la montée en puissance des Diables Rouges commence lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où la Belgique arrive au Brésil pour retrouver la Coupe du Monde et se retrouve donc dans le groupe H avec l'Algérie, la Russie et la Corée du Sud. Pour son match d'ouverture, les Diables Rouges de la Belgique gagnent leur premier match face à l'Algérie, mais dans un match quand même assez compliqué, face à des Algériens qui n'ont rien lâché dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, j'avais consacré une vidéo à l'équipe, à la renaissance de l'équipe d'Algérie, il y a quelques semaines, lors d'une des vidéos précédentes. Donc, je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite sur le retour triomphant de l'équipe d'Algérie depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la Belgique gagnera son second match face à la Russie sur le score de 1-0 grâce à un but de Divock Origi, qui joue au LOSC à ce moment-là. Et ensuite, la Belgique gagnera son match face à la Corée du Sud, son troisième et dernier match de groupe, sur un but de Vertonghen. Et c'est en huitième de finale que la Belgique va se montrer très intéressante, puisque la Belgique va montrer tout son talent en gagnant 2-1 face aux États-Unis après prolongation, pourtant face à la Team USA, qui est un grand habitué des Coupes du Monde pourtant, et qui sont toujours très bons à chaque édition, les États-Unis. En fait, tout s'est joué lors des prolongations. C'est Green qui ouvre le... Attends, qu'est-ce que je dis? Non, c'est Kevin De Bruyne qui ouvre le score à la 93e. Ensuite, Lukaku à la 105e. Et puis, Green réduira le score pour les États-Unis. Et le score s'arrêtera donc ici. Ensuite, la Belgique passe en quart de finale et affronte donc l'Argentine, un des grands favoris à la victoire finale. Et ça va se compliquer un petit peu au début, puisque les Belges vont encaisser un but très tôt dans le match, sur un but de Gonzalo Higuaín. Mais la Belgique ne va rien lâcher et va quand même bousculer l'Argentine durant tout le match. Mais bon, l'Argentine s'en sort très bien et se qualifie donc pour le dernier carré de la Coupe du Monde. Et l'Argentine, rappelons-le, à ce moment-là, ira jusqu'en finale, où ils perdront face à l'Allemagne sur un but de Mario Götze qui offre la Coupe du Monde à l'Allemagne. Ensuite, c'est lors de l'Euro 2016 que la Belgique se présente en tant qu'un des grands favoris à la victoire finale de l'Euro. Et la Belgique se retrouve dans leur groupe avec, je ne sais plus quel groupe, avec l'Italie, qui revient de loin à ce moment-là. Ensuite, c'est face à la Suède et l'Irlande. L'Euro démarra un peu mal pour les Belges qui vont s'incliner sur le score de 2-0 face aux Italiens qui reviennent de loin à ce moment-là. D'ailleurs, j'avais consacré une vidéo à la chute de l'Italie il y a quelques semaines de cela, donc je vous invite à la checker aussi. Mais les Belges vont se relancer en gagnant leurs deux matchs suivants face à la Suède et face à l'Irlande. Et c'est donc la Belgique termine deuxième et qualifiée pour les huitièmes de finale. Ensuite, la Belgique affronte la Hongrie, qui a fait jeu égal avec le Portugal précédemment, lors du dernier match de groupe sur le score de 3-3, malgré un match au top, excellent de Cristiano Ronaldo. Mais cette fois-ci, la Belgique va dominer tout le match en huitième face à la Hongrie.
Et les Diables Rouges vont facilement gagner sur le score de 4-0. Donc la Belgique se qualifie pour les quarts de finale. Et c'est en toute confiance que la Belgique se présente en quart de finale face au Pays de Galles, une des grandes surprises de cet Euro 2016. Et pourtant, alors que la Belgique a été annoncée comme un des grands favoris à la victoire finale, la Belgique va trébucher face au surprenant Gallois, malgré le superbe but pour la Belgique de Rajan Nainggolan sur une frappe somptueuse. Pouah, quel but à ce moment-là! Et c'est donc une première déception pour les Diables Rouges, hein, qui était pourtant montée en puissance. C'est pourtant première au classement FIFA. Mais c'est 2 ans plus tard que la Belgique va faire mieux lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, puisque la Belgique est annoncée comme un des grands favoris à la victoire finale. Et le Belgique est dans le groupe G avec l'Angleterre, autre grand favori, la Tunisie et le Panama. Lors de son match d'ouverture, la Belgique gagne 3-0 face au Panama très facilement, grâce à des buts de Dries Mertens et un doublé de Romelu Lukaku. Et pareil, face à la Tunisie, lors du match suivant, la Belgique gagne assez facilement, hein, grâce à un but de Eden Hazard sur penalty, et qui marquera un doublé à la 51e. Ensuite, Lukaku, qui va s'offrir un doublé à la 16e et 45e. Et ensuite, il y aura un but de Michy Batshuayi. Tandis que la Tunisie marquera 2 buts, hein, en sauvant l'honneur, hein, grâce à des buts de Dylan Brown, hein, et l'expérimenté Wabi Kazri. Et la Belgique va finir première du groupe G, hein, en gagnant face à l'Angleterre 1-0 grâce à un but de Adnan Januzaj. Enfin, je sais pas comment on prononce le nom de Januzaj, mais enfin bon, c'est pas grave. Januzaj. Ensuite, la Belgique est qualifiée pour les 8e de finale sans aucun problème. Mais, les Diables Rouges vont se faire peur face au Japon lors des 8e de finale. Puisque les Japonais vont mener 2-0 grâce à des buts de Haraguchi à la 48e et Takashi Inui à la 52e. Mais c'est à 20 minutes de la fin que tout va être relancé grâce à un but de Yen Vertonghen vers la 69e minute. Et ensuite, c'est Marwan Fellaini qui viendra égaliser, hein, à la 74e minute. Hein. Et ensuite, le suspense est intense, hein, et présent. Hein, et pourtant, les Japonais ne lâchent rien. Hein, et c'est qu'à la 94e minute, hein, toute fin de match, que Nasser Chadli, hein, marquera le 3e but de la victoire pour la Belgique, qui se qualifie de justesse pour les quarts de finale. Et ensuite, en quart de finale, la Belgique affronte le Brésil, un des grands favoris à la victoire finale. Et pourtant, hein, la Belgique, un des grands favoris à la victoire finale, affronte le Brésil, un autre grand favori. Et qui pourtant, hein, n'était pas si, c'était pas top. Ce n'était pas si brillant que ça, on va dire, hein, puisque le Brésil a été tenu en échec par les Suisses, hein, partout. Hein, en gagnant face au Costa Rica 2-0 que dans le temps additionnel de la seconde période, en fin de match. Même si le Brésil gagne assez facilement face à la Serbie 2-0. Hein, puis ensuite, hein, le Brésil, et pourtant ce Brésil-là, à ce moment-là, s'en sort bien. Hein, en 8e de finale face à des Mexicains, hein, qui ont fait jeu égal. Même si Neymar et Firmino ont marqué en seconde période face aux Mexicains. Et bien ça va se confirmer puisque la Belgique va dominer tout le match. Hein. Et c'est Fernandinho qui marque contre son camp. Hein, et ensuite, Kevin De Bruyne, hein, qui marque le but du 2-0 pour les Diables Rouges de la Belgique. Et les Belges vont dominer tout le match. Et bétonnent derrière en défense. Hein. Même si Renato Augusto, hein, redonne de l'espoir au Brésil. Mais bon, la Belgique se qualifie sans problème. Après, on connaît la suite. Hein, en demi-finale, les Belges perdent 1-0, hein, sur un but de Samuel Umtiti qui qualifie les Bleus de l'équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde et qui
Tandis que la Belgique terminera 3e de la Coupe du Monde grâce à en gagnant 2-0 face à l'Angleterre grâce à des buts de Thomas Meunier et Eden Hazard. Et tandis que la France sera championne du monde pour la 2e fois de leur histoire. Et c'est donc en toute confiance que les Belges arrivent à l'Euro 2021, 3 ans plus tard, en tant qu'un des grands favoris à la victoire finale. Et les Belges vont gagner leurs 3 matchs de groupe plus ou moins facilement, et terminent premier de son groupe sans aucun problème. Et c'est le Portugal qui attend la Belgique en 8e. Mais là aussi, les Belges vont réussir à se qualifier plus ou moins sans problème sur un but splendide de Thorgan Hazard en 8e de finale. Mais, en quart de finale, ça se complique face à l'Italie, qui est aussi un des grands favoris, et qui, à ce moment-là, fait un très bel Euro. Et ça va se confirmer, puisque le parcours des Belges dans cet Euro 2021 va s'arrêter en quart face à l'Italie, sur le score de 2-1. Même si Lukaku a marqué le but de l'espoir. Mais bon, les Belges ne pourront rien faire face aux grands favoris italiens qui remporteront l'Euro par la suite, qui remporteront l'Euro. Et c'est encore une nouvelle déception pour la Belgique, qui était pourtant annoncée comme un des grands favoris à la victoire finale. Et surtout en tant que premier au classement FIFA. Et qu'en est-il de cette équipe belge aujourd'hui? L'équipe de Belgique, grâce à leur sélectionneur espagnol Roberto Martinez, peut toujours compter sur leurs joueurs cadres expérimentés, comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Michy Batshuayi, Yannick Ferreira Carrasco, Thorgan Hazard, Toby Alderweireld, Yann Vertonghen, Thibaut Courtois. Même si la défense belge est assez vieillissante, et c'est ce qui m'inquiète un peu pour la Coupe du Monde. Car avec Toby Alderweireld et Yann Vertonghen qui sont en fin de course, la défense belge, ça laisse parfois à désirer un petit peu quand même. Et la Belgique peut aussi compter sur des jeunes joueurs talentueux comme par exemple Arthur Théat, qui fait un bon début de saison avec le Stade Rennais. On peut aussi penser à Jérémy Doku, son coéquipier du Stade Rennais, justement. On peut aussi penser à Charles De Ketelaere, qui représente l'avenir du football belge et qui gagne du temps de jeu au Milan AC. On peut aussi penser à Hans Van Aken aussi, qui est une bonne alternative. Voilà, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, car cette montée en puissance de cette équipe de Belgique m'a fait plaisir. Fait plaisir à voir. Et c'est devenu une grande nation du football européen, et du football mondial même. Et c'est en tant qu'un des grands favoris à la victoire finale que la Belgique sera présent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où la Belgique s'est placée dans le groupe F avec la Croatie, finaliste il y a 4 ans, le Maroc qui a su se renouveler grâce à leur sélectionneur Walid Regragui, qui a fait revenir Hakim Ziyech en équipe nationale du Maroc, et avec le Canada qui peut compter sur des joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens comme Alphonso Davies au Bayern Munich et Jonathan David qui fait un excellent début de saison avec le LOSC. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo sur la montée en puissance de la Belgique. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos en recevant des nouvelles notifications. Et puis c'est tout. Allez, salut tout le monde!